7 épreuves que les élus de Dieu doivent affronter. Voyez si vous avez déjà passé ou êtes en train de passer par certaines de ces épreuves. Ensuite, partagez avec nous dans les commentaires quelles épreuves vous avez déjà surmontées. La première épreuve que vous devez affronter est l'épreuve de l'isolement. Cette pratique n'est pas simplement un acte de se distancer physiquement de la société, mais un profond voyage intérieur, guidé par une force supérieure dans le but d'une rénovation et préparation spirituelle. Souvent, cet isolement est interprété comme un appel divin, une convocation à une rencontre intime et transformatrice avec le Créateur, loin des incessantes demandes et distractions de la vie quotidienne. Imaginez pour un instant le parcours d'un athlète qui, conscient de l'importance d'être préparé, choisit de se retirer du monde extérieur pour se concentrer entièrement sur son entraînement. Un tel acte d'isolement est parallèle au besoin spirituel de se retirer, occasionnellement, dans un état de contemplation et de connexion plus profonde avec Dieu. La séparation temporaire de la foule symbolise non seulement une évasion des influences mondaines, mais aussi une période sacrée d'introspection et d'alignement avec les desseins divins. Le concept d'isolement n'est pas nouveau. La Bible relate des histoires de figures spirituelles éminentes qui ont vécu des transformations profondes après des périodes d'isolement. La Bible est remplie de récits qui soulignent l'importance de cet isolement. Jésus-Christ, avant de débuter son ministère qui changerait le cours de l'histoire, s'est retiré dans le désert où il a passé 40 jours et nuits en profonde communion avec Dieu, faisant face et surmontant des tentations. Le temps passé dans le désert a préparé Jésus aux défis et aux tâches qu'il aurait à affronter par la suite. De même, Moïse, avant de devenir le leader qui guiderait les Israélites hors d'Égypte, a passé 40 ans dans le désert, une période d'immense croissance personnelle et spirituelle qu'il a façonnée pour la mission qui lui était destinée. Ce fut un temps d'isolement crucial pour que Moïse reçoive la sagesse et la force nécessaires pour accomplir ce qui lui était proposé. L'isolement offre une opportunité pour une réflexion profonde sur son propre chemin spirituel, permettant une introspection qui est souvent impossible dans l'agitation de la vie quotidienne. C'est un moment pour réévaluer les priorités, renforcer la foi et développer une compréhension plus profonde du but de vie désigné par Dieu. Par conséquent, si vous vous trouvez conduit à une période d'isolement, comprenez cela comme un signe que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Test numéro 2. Le test de la critique. Le test de la critique se distingue comme l'une des épreuves les plus difficiles et révélatrices. Ce test n'est pas seulement une mesure de résistance, c'est un filtre, un outil utilisé par Dieu pour nous préparer à des missions plus grandes et plus significatives. La critique, sous ses diverses formes, peut émaner de sources inattendues, qu'elles soient proches et familières, comme les membres de notre communauté religieuse ou plus éloignés, reflétant le vaste éventail des interactions humaines. La nature difficile de la critique réside dans sa capacité à affecter profondément notre morale et notre détermination. Elle teste notre résilience, notre foi et notre conviction dans notre objectif. Cependant, il est essentiel de reconnaître l'intention cachée derrière certaines de ces critiques. Comme les Écritures nous l'enseignent, les forces adverses, symbolisées par la figure de Satan, peuvent utiliser la critique comme un outil pour nous éloigner de notre chemin, semant des doutes sur notre vocation et notre mission. La parabole du semeur, telle que rapportée par Jésus dans Matthieu 13, illustre cette vérité avec clarté. Les graines qui tombent sur le sol rocheux, incapables de créer des racines profondes, se flétrissent sous la pression de la persécution. Cette métaphore se compare profondément à l'expérience humaine, soulignant l'importance de la persévérance et de la confiance inébranlable dans le plan divin pour nos vies. Dans les moments de critique, nous sommes invités à voir ces défis, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de renforcer notre foi et notre résilience. De plus,
il est vital de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Jésus-Christ, dont le ministère a été marqué par des critiques et des défis incessants, partage notre lutte et nous offre du réconfort. L'expérience de Jésus nous enseigne que face à la critique, nous devons d'abord chercher le discernement. Cela implique d'évaluer la critique avec le cœur et l'esprit ouverts, identifiant toute vérité qui peut y résider. Si la critique est constructive, elle représente une opportunité de croissance et d'amélioration dans notre service à Dieu. D'un autre côté, si la critique s'avère infondée ou motivée par des intentions négatives, nous avons la liberté et la responsabilité de la laisser derrière nous, assurant qu'elle ne détienne pas de pouvoir sur notre esprit ou ne nous éloigne de notre objectif. Test numéro 3, le test de l'attente. Dans notre parcours spirituel, l'un des plus grands défis que nous rencontrons est le test de l'attente. Un test qui est fondamental pour le développement de notre foi et confiance dans les plans de Dieu pour nos vies. La patience n'est pas juste une vertu, c'est une expression de notre totale soumission et confiance dans le temps et la sagesse divine. Parfois, Dieu nous demande d'attendre non par caprice, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand, en nettoyant le chemin devant nous et en assurant que tout soit en parfait ordre pour notre voyage. L'art d'attendre consiste à cultiver une posture d'écoute active, se préparant à agir selon les instructions divines au moment opportun. Lorsque nous agissons avec précipitation, mus par notre propre volonté, nous transmettons un message d'impatience et, dans une certaine mesure, de rébellion contre la direction de Dieu. La hâte de progresser sans l'orientation appropriée peut être interprétée comme un manque de foi dans le plan divin. Une tentative de prendre le contrôle de situations qui dépassent notre compréhension et capacité. La Bible regorge de leçons sur l'importance de la patience et les conséquences de la précipitation. Une histoire particulièrement illustrative est celle du roi Saül, telle que racontée dans le premier livre de Samuel, chapitre 13. Saül, face à une menace imminente et ressentant le poids de la pression, a choisi d'agir selon son propre entendement humain, désobéissant à l'ordre explicite d'attendre le prophète Samuel avant d'offrir des sacrifices à Dieu. L'attitude de Saül, bien que semblant nécessaire aux yeux humains, fut une violation claire de la confiance et de l'obéissance dues à Dieu. Le résultat fut dévastateur. Saül perdit non seulement la bataille, mais aussi tout le royaume et l'héritage qu'il avait, marqué par l'empreinte de l'impatience et de la désobéissance. Dieu connaît la fin dès le début et a un plan parfait pour chacun de nous. Notre tâche est d'obéir, en faisant confiance qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Test numéro 4, le test de l'opposition. Le test de l'opposition n'examine pas seulement notre résilience face aux défis, mais expose également l'essence de notre caractère. Il est facile de rester confiant et de garder son calme lorsque les eaux sont paisibles. Mais c'est dans la tempête, sous le feu de l'adversité, que notre véritable caractère se révèle. Dieu permet que nous fassions face à l'opposition, non pas comme une punition, mais comme un moyen de révéler et de raffiner notre caractère. L'opposition nous défie de rester fermes dans nos croyances et valeurs, même lorsque confrontés à la désaccord ou au rejet. La foi véritable n'est pas seulement professée dans les moments de tranquillité, mais, plus important encore, démontrée en temps d'épreuve. Notre réponse à l'opposition est un indicateur crucial de notre préparation à assumer de plus grandes responsabilités et missions divines. Si nous nous rendons facilement aux premiers signes de résistance, comment pouvons-nous espérer progresser vers des défis plus significatifs que Dieu a prévus pour nous? La persévérance face à l'opposition ne teste pas seulement notre foi, mais la renforce également, nous préparant pour les futures batailles et victoires. Le concept selon lequel la véritable nature d'une personne est révélée sous pression est vivement exemplifié dans les Écritures. Moïse, un leader dont la vie a été marquée par des défis incessants, de la confrontation avec l'entêtement de Pharaon à la conduite des Israélites à travers le désert,
a démontré un caractère exceptionnel. Malgré l'opposition et les difficultés, sa foi et son leadership sont restés inébranlables. De plus, faire face à l'opposition avec grâce et intégrité prouve notre maturité spirituelle. Être capable de maintenir la douceur face à la provocation et la gentillesse face à la rudesse ne sont pas seulement des vertus admirables. Ce sont des témoignages du pouvoir transformateur de la foi. Dans des moments comme ceux-ci, notre conduite devient un reflet vivant des enseignements chrétiens, inspirant ceux qui nous entourent par l'exemple. Test numéro 5. Le test des situations impossibles. Le test des situations impossibles constitue l'une des étapes les plus difficiles et en même temps les plus éclairantes dans le voyage spirituel d'une personne. Dieu nous place parfois devant des circonstances que notre logique humaine considère comme insurmontables. Que ce soit face à une crise financière menaçant notre stabilité, un problème de santé testant nos limites physiques et émotionnelles, ou une relation fragmentée défiant notre compréhension du pardon et de la réconciliation, de tels moments semblent défier la notion même de possibilité. Cependant, c'est précisément dans ces vallées de désespoir apparent que la profondeur de notre foi est sondée et renforcée. Dieu nous conduit dans ces déserts, non pas pour nous abandonner, mais pour nous enseigner la plus précieuse des leçons, la dépendance complète en lui. L'intention divine derrière les épreuves n'est pas de nous voir échouer, mais de nous encourager à lever les yeux au-dessus des tempêtes, reconnaissant que la véritable solution et le salut viennent de lui, et non de notre capacité limitée. L'histoire d'Abraham et Sarah est un témoignage puissant. Contre toute attente humaine, Dieu a promis au couple âgé un enfant, quelque chose qui semblait non seulement improbable, mais impossible aux yeux des hommes. Pourtant, au moment déterminé par Dieu, le miracle s'est produit et Sarah a conçu. C'était un événement miraculeux, une démonstration palpable que pour Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. La perspective divine sur les situations impossibles nous rappelle que notre foi n'est pas véritablement testée dans les périodes de calme, mais plutôt dans les tempêtes. Quand tout autour de nous semble s'effondrer, nous avons l'opportunité de faire un choix définitif. Essayer de naviguer les eaux turbulentes avec nos propres moyens ou remettre nos peurs, nos doutes et le contrôle même à celui qui peut apaiser les tempêtes d'une parole. Opter pour la confiance en Dieu dans les moments d'impossibilité n'est pas une abdication de notre responsabilité, mais une reconnaissance de notre limitation humaine et de la souveraineté divine. C'est un acte de foi qui ouvre la voie à ce que des miracles se produisent. En faisant confiance à Dieu, nous lui permettons de manifester sa grande puissance dans nos vies de manière extraordinaire, transformant le désespoir en espoir, la maladie en guérison, et ce qui est brisé en restauration. Test numéro 6, le test de l'intégrité. L'intégrité, définie comme l'adhésion inébranlable à des principes moraux et éthiques, indépendamment des circonstances ou de la présence de témoins, est le fondement sur lequel le véritable caractère est construit et révélé. Le test de l'intégrité évalue non seulement notre honnêteté face à la tentation, mais aussi notre fidélité aux valeurs que nous professons. Lorsqu'on est en communauté, surtout parmi d'autres chrétiens, il est relativement facile d'adopter une posture de droiture. Le véritable test, cependant, survient dans la solitude, quand nous sommes confrontés à des choix que personne d'autre ne pourra juger ou même remarquer. C'est dans ces moments que Dieu nous place devant des situations révélant l'essence de notre intégrité. Rendrons-nous l'argent trouvé, sachant que personne ne nous a vu le trouver? Résisterons-nous aux tentations qui vont à l'encontre des enseignements divins, même quand il semble que nous pourrions échapper impunément? L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament sert d'exemple d'intégrité inébranlable. Même face à des avances inappropriées et des tentations, Joseph a choisi de fuir l'iniquité,
démontrant sa fidélité non seulement à des principes éthiques, mais aussi à Dieu. Nous devons rester fidèles à nos valeurs, même quand personne ne regarde. De même, l'expérience de Jésus dans le désert, immédiatement après avoir été baptisé, est emblématique du test de l'intégrité. Seul et jeûnant, il a fait face à des tentations directes de Satan. La manière dont Jésus a géré ces épreuves, en recourant à l'Écriture et en restant fidèle à la mission divine, établit une norme pour nous tous. Job, un autre personnage biblique, illustre la persévérance dans la foi et l'intégrité face à des adversités écrasantes. Malgré les tragédies personnelles et les accusations de ses propres amis, Job a refusé de renoncer à son intégrité et à sa croyance en Dieu. Ainsi, le test de l'intégrité dépasse une simple question d'honnêteté. Il interroge la profondeur de notre foi et l'engagement envers nos valeurs les plus fondamentales. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre de manière intègre, non seulement pour garder notre conscience claire ou par crainte des conséquences terrestres, mais parce que notre conduite reflète notre relation avec Dieu et notre témoignage au monde. Test numéro 7, le test du succès. Ce test ne mesure pas seulement notre capacité à atteindre des objectifs et à réaliser des rêves, mais plus profondément, évalue la qualité de notre caractère au sommet du succès. Il est facile de rester humble et reconnaissant lorsque les aspirations semblent lointaines ou inaccessibles. Le véritable défi survient lorsque ces aspirations se concrétisent, apportant gloire, reconnaissance et influence. À ce point de bascule, la nature de notre réaction au succès peut révéler des vérités fondamentales sur qui nous sommes. Le succès a le potentiel d'agir comme un miroir, reflétant nos vertus ou, inversement, nos défauts. Dieu observe attentivement comment nous gérons le succès. Il évalue si nous devenons arrogants, si nous oublions la source de nos bénédictions ou si nous restons humbles, reconnaissant que chaque réussite est le fruit non seulement de notre effort, mais aussi de la grâce de Dieu. Le danger du succès réside dans la tentation de s'attribuer tout le mérite des réalisations, en oubliant que c'est Dieu qui nous habilite, nous guide et nous bénit. Quand l'orgueil prend le dessus, nous risquons de perdre la perspective essentielle que notre succès terrestre est transitoire et en définitive, un moyen accordé par Dieu pour accomplir des desseins plus grands que nous-mêmes. Le succès devrait être une plateforme pour l'expansion du royaume de Dieu, une ressource à utiliser dans le service aux autres et dans la glorification de Dieu. La manière dont nous choisissons d'utiliser notre succès peut être un témoignage puissant de notre foi et de notre dévouement à des valeurs éternelles, bien au-delà des réalisations matérielles. L'histoire biblique regorge d'exemples d'individus qui ont été bénis par le succès et comment ils ont choisi d'y répondre. Des figures comme Joseph, qui même élevé à une position de grand pouvoir en Égypte, a gardé la foi en Dieu et a utilisé sa position pour sauver des nations de la famine. Et le roi Salomon, qui malgré sa grande richesse et sagesse, a compris que tout est vanité. La véritable victoire n'est pas dans l'accumulation de titres, de richesses ou d'éloges, mais dans l'utilisation des bénédictions reçues pour avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure, tout en restant fidèles à Dieu. Ainsi, lorsque confrontés au test du succès, puissions-nous toujours choisir le chemin de l'humilité, du service et de la gratitude, reconnaissant que chaque moment de succès est une opportunité de refléter la gloire de Dieu à travers nos vies. Bien qu'il soit difficile de traverser des épreuves, nous devons nous rappeler que nous n'avons pas besoin de compter sur nos propres forces, car c'est la grâce de Jésus qui nous donne les moyens de vaincre. La Bible dit dans Romains 8, verset 2, que l'Esprit de vie en Christ Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Demandez à Jésus de remplir votre vie de la présence du Saint-Esprit et vainquez toutes les batailles pour la gloire de Dieu.
Regardez notre vidéo où nous explorons 10 types de rêves indiquant que vous avez été appelé par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et toujours. Amen.